Bienvenue sur Tu savais ça, l'analyse de sujets strictement inutiles et donc rigoureusement indispensables. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un tout petit comportement, un truc qu'on fait tous et qui en dit vraiment très long sur nous, le fameux syndrome du siège vide. Allez, on entre direct dans le vif du sujet. La question est toute simple. Pourquoi, dans une salle de ciné à moitié vide, on a ce réflexe presque animal de laisser un siège d'écart avec un parfait inconnu? C'est un truc qu'on fait tous sans même y penser. La scène, on la connaît par cœur, pas vrai? On arrive, on jette un œil, on choisit sa place, et la personne qui arrive après nous fait exactement la même chose. Ça crée une sorte de petit coussin de sécurité invisible entre tout le monde, c'est écrit nulle part, et pourtant c'est une règle que tout le monde respecte. Alors, on va décortiquer ça ensemble. C'est parti pour une petite enquête sur ce mystère du quotidien, sur nos drôles de manies en société. La toute première piste, elle nous emmène vers la psychologie. Il faut imaginer que chacun d'entre nous se balade en permanence avec une espèce de bulle invisible tout autour de lui. C'est notre espace personnel, notre zone de confort, et on n'aime pas vraiment que des inconnus la percent sans y être invités. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand quelqu'un vient se coller à nous alors qu'il y a plein de place ailleurs, notre cerveau, lui, il peut l'interpréter comme une intrusion. Attention, pas une agression, mais une sorte de petite violation de notre espace qui nous met instinctivement mal à l'aise. Et ce qui est fou, c'est que ce sentiment, cette intuition, ce n'est pas juste une impression. Non, ça a été très sérieusement étudié par la science. Et oui, ce phénomène a un petit nom scientifique, la proxémie. C'est tout simplement la science qui étudie comment on utilise l'espace autour de nous et surtout les distances qu'on met entre nous et les autres. Ce concept, on le doit à un anthropologue américain des années 60, Edward T. Hall. C'est lui qui a montré que ces distances ne sont pas du tout laissées au hasard, elles sont codifiées, elles répondent à des règles sociales très précises, même si on n'en a pas conscience. Alors, regardons ça de plus près. Hall a défini 4 zones. Il y a la zone intime, à moins de 50 cm, qu'on réserve à nos très proches. La zone personnelle, jusqu'à environ 1,20 m pour les amis. La zone sociale, jusqu'à 3 mètres pour les connaissances. Et enfin, la zone publique, pour les discours, tout ça. Au cinéma, le siège vide, c'est notre stratégie inconsciente pour garder les inconnus dans la bonne zone, la personnelle ou la sociale, et surtout pour les empêcher de rentrer dans notre zone intime. Mais attention, cette histoire de bulle, ce n'est pas la seule raison. Il y a aussi des facteurs plus pratiques, on va dire. La culture, le confort, ça joue aussi. Bien sûr, la taille de cette fameuse bulle, elle n'est pas la même partout dans le monde. Dans les cultures occidentales, où l'on valorise beaucoup l'individu, ce réflexe du siège vide est très très fort. Dans d'autres cultures, la proximité est parfois vécue différemment. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que malgré ces petites différences, le phénomène reste quasi universel dans les cinémas du monde entier. Et puis, soyons honnêtes, il y a des raisons beaucoup plus simples. Un siège libre, c'est plus de place pour poser son manteau, son sac. C'est aussi un bon moyen d'éviter la fameuse guerre des accoudoirs. C'est pouvoir s'étirer un peu sans gêner le voisin. Bref, c'est juste plus confortable. Mais alors, cette règle tacite du siège vide, est-ce qu'elle est absolue? Bien sûr que non. Voyons un peu ce qui peut la faire voler en éclats. C'est une évidence, mais c'est important de le dire. Dès que la salle commence à être bien remplie, la règle s'évapore. Le besoin de trouver une place devient plus fort que notre besoin de confort personnel. La contrainte gagne sur la proxémie. On peut même observer un schéma très clair. Au début, les premiers arrivés choisissent des places bien isolées. Ensuite, la salle se remplit un peu comme un damier, un spectateur, un siège vide, un spectateur. Et c'est seulement à la toute fin, quand il n'y a plus vraiment le choix, que les gens acceptent de s'asseoir côte à côte. Et cette petite danse sociale ne s'arrête pas aux portes du cinéma, loin de là. On retrouve exactement la même chose sur un banc dans un parc, dans une bibliothèque ou dans le bus. On cherche toujours à mettre le plus de distance possible avec les autres tant qu'on le peut. Là, il y a une différence intéressante. Au cinéma ou dans un parc, c'est nous qui choisissons activement de laisser un espace. C'est une décision. Dans un avion ou un train, par contre, la proximité nous est imposée par notre billet. Là, on ne choisit plus, on subit. Et on commence à espérer très fort que le siège d'à côté restera vide par miracle. Allez, une dernière petite nuance qui est assez révélatrice. Au théâtre ou un concert, cette règle est souvent moins forte. Pourquoi ? Probablement parce que l'expérience est vécue comme quelque chose de plus collectif. On est là pour partager une émotion, on fait partie d'un même public, du coup on accepte plus facilement la proximité. Le contexte change tout. Finalement, cette image résume tout. Dans un cinéma, chaque spectateur, sans s'en rendre compte, est en train de délimiter son petit territoire temporaire. Et pour ça, il utilise son manteau, son sac ou tout simplement un siège vide comme frontière. Et voilà pourquoi ce comportement qui a l'air si anodin est un sujet en réalité rigoureusement indispensable pour un peu mieux nous comprendre. C'était Tu savais ça. À bientôt pour un nouveau sujet.